Le président du Gabon, nouveau Mike Joktan, est notre invité dans l'interview ce jour sur Africa 24. Alors que le Gabon se prépare à organiser des élections générales, triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, la classe politique, toutes tendances confondues, cherche la recette d'un scrutin transparent, gage d'élections au lendemain apaisé. Dans la suite de la concertation nationale qui s'est clôturée le 23 février 2023, notre invité, candidat à la présidentielle de 2023, apporte sa contribution à la construction d'un débat politique responsable, élément essentiel à la démocratie. Monsieur Joktan, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci. Je suis très heureux d'être ici. Vous avez, depuis mai 2022, comme vous le revendiquez dans un document qui, en 14 points, condensé les éléments essentiels de discussion du processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Au mois de mai, produit ce document en interpellant toute la classe politique parce qu'il ne faut pas que ce qui a été vécu en 2009 et en 2016 se reproduise. Alors, les points, il y en a 14, mais je vais essayer de toucher quelques-uns qui sont assez importants. Premièrement, il y a le dispositif juridique autour de l'élection. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce n'est pas qu'est-ce que je lui reproche, qu'est-ce que je propose. J'ai proposé effectivement qu'il y ait une limitation du mandat présidentiel à 2. À l'époque, la question de 1 ou 2 tours ne se posait pas. Mais pour moi, 2 tours pour l'élection présidentielle, c'est une avancée démocratique importante. Ça ferait dans un 15e point. Parce que ça permet effectivement au président élu de bénéficier de la légitimité la plus large, 50 plus 1. Voilà, ça c'était pour le dispositif. Bon, sur la durée du mandat présidentiel, aujourd'hui, on veut revenir à 5, mais je pense que pour un pays sous-développé comme le nôtre, il faut donner le temps au président légitimement élu de travailler. Et donc 7 m'aurait paru 7 ans m'aurait paru plus judicieux. Parmi les choses aussi sur lesquelles j'avais insisté, c'était le dispositif légal qui encadre la présence des observateurs internationaux à nos élections. Il faut que ce soit clairement mentionné dans notre loi électorale qu'on doit faire appel à des observateurs internationaux et nationaux. Pour les acteurs internationaux, je pense que ça devrait se faire de façon consensuelle entre l'État et toutes les personnalités, partis politiques associés aux élections organisées. Pourquoi en Afrique, il y a toujours ce besoin d'avoir un regard extérieur pour valider nos processus électoraux? Moi, ma proposition inclut à la fois des observateurs internationaux et des observateurs nationaux. Je pense qu'il faut les deux. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est... Pour légitimer des processus aujourd'hui, mis en place par des politiques responsables. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce sont des élections crédibles. Toutes les dernières élections que nous avons eues dans notre pays ne le sont pas. Donc, si nous ne sommes pas capables de faire notre propre police, il faut qu'on change le système. Déjà, je pense que les observateurs nationaux doivent être sélectionnés aussi de façon consensuelle et doivent impliquer la société civile à un très très haut niveau et dans la société civile, notamment le clergé. Alors justement, je pense que le président Ali Bongo a écouté votre appel puisqu'il a appelé à une concertation nationale qui s'est tenue du 13 au 23 février. Plusieurs mesures ont été prises au cours de ces travaux. De façon générale, quel est votre point de vue? Comment avez-vous apprécié les conclusions à l'issue de la concertation nationale? Je considère que c'est un rendez-vous totalement manqué. Parce Vous n'y avez pas pris part? Je n'y ai pas pris part, mais ce n'est pas ça le problème. Sans y avoir pris part, si les résultats de la concertation avaient été des avancées, je l'aurais, comme à mon habitude, je l'aurais endossé, j'aurais clairement exprimé ma satisfaction. La question que je pose, qui est simple, c'est dans toutes les dispositions, dans toutes les résolutions issues de cette concertation, laquelle garantit effectivement le lendemain d'élections
présidentielle à peser. Moi, Il n'y en a pas une seule. Je m'en vais vous poser une autre question. Pourquoi déjà être resté en retrait de ce processus qui participe de façon très simple, parce que je n'ai pas été invité. Parce que vous n'avez pas été invité. Absolument. Vous avez cherché à être invité. Est-ce que vous vous êtes rapproché du consensus qui se formait dans l'opposition? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un processus de désignation, d'ailleurs qu'on ne connaissait pas jusqu'à la veille, du lancement de cette concertation. Je n'ai pas été convié et j'ai considéré que ceux qui partaient au dialogue avaient largement les compétences pour discuter dans l'intérêt supérieur du Gabon. Maintenant, je suis déçu des conclusions. Okay, j'ai bien compris dès le départ que certains leaders majeurs de l'opposition avaient perçu la supercherie ou disons l'arnaque politique derrière cette concertation et ont refusé d'y participer. On va parler de désunion au sein de l'opposition qui, à quelques mois d'élections importantes comme celle-là, apparaît comme une vraie faiblesse de l'opposition. Certains estiment qu'aujourd'hui, le problème de l'opposition au Gabon, c'est cette tendance à vouloir aller en rang dispersé face à un concurrent très fort. En fait, est-ce que vous êtes pour une candidature unique? En fait, c'est une façon de penser qui est très réductrice et très superficielle. Le problème que nous avons au Gabon, c'est la définition des lignes d'appartenance politique. Aujourd'hui, et c'est le seul pays au monde où nous pouvons avoir des gens qui se revendiquent de l'opposition, mais qui en même temps occupent des fonctions à l'intérieur de l'appareil de l'État auxquelles ils disent être en opposition. Aujourd'hui, nous avons l'opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. Et donc la désunion, elle est tout à fait légitime parce que nous n'avons pas toujours les mêmes motivations et les mêmes intérêts en ce qui concerne le Gabon. Même dans cette opposition qui n'est pas au pouvoir, est-ce que vous serez favorable à un consensus fort, une candidature unique? Est-ce que vous êtes membre de l'Alternance 2023, cette plateforme? Oui, le parti politique Gabon Nouveau est membre d'Alternance 2023. Nous avons signé le pacte de confiance. Mais il faut préciser qu'Alternance 2023 n'a pas pour but de désigner un candidat unique. Ça pourrait tendre vers cette Alternance 2023, l'objectif, c'est d'organiser, de structurer les conditions d'élections transparentes. Maintenant, oui, moi je suis pour le rassemblement le plus large. Mais ce rassemblement doit se faire autour d'abord d'un projet de société, parce que être opposant n'est pas un projet de société, vouloir mettre fin au régime Bongo n'est pas un projet de société. Il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on veut faire du Gabon. Moi, j'ai un projet de société très clair que j'ai commencé à décliner aux populations. Justement, ensuite, il faut avoir une légitimité populaire dans le sens qu'il faut quand même avoir été à la rencontre des Gabonais. J'ai été à la rencontre des Gabonais, province par province, ville par ville et village par village. Donc effectivement, il faut le rassemblement le plus large. Il se fera, en tout cas en ce qui me concerne, autour de ces principes que je viens d'énoncer. Justement, si vous étiez aujourd'hui président de la République, quelles seraient vos actions premières? Mais disons que j'ai 5 priorités. L'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'eau et l'énergie. Voilà mes 5 priorités. Je n'aurai peut-être pas le temps ici aujourd'hui de développer là-dessus. On vous donnera certainement cette occasion. Merci. Prochainement. Vous êtes en lice pour la présidentielle, notamment aussi pour les municipales, les législatives, on estime. Quelles sont vos ambitions en termes de sièges au Parlement et dans les conseils municipaux? Mais déjà, dans les statuts du Gabon Nouveau, c'est indiqué que nous ne boycottons pas les élections. Donc nous avons l'intention... un parti républicain. Voilà, parce que nous pensons que quand faire de la politique, c'est se présenter au suffrage de ses compatriotes. Alors, oui, nous souhaitons être présents sur toutes les circonscriptions, tous les sièges. Maintenant, pour le faire, il faut que nous ayons effectivement des porteurs d'ambition dignes de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour le Gabon. Nous y travaillons. Ce qui est clair, c'est que nous serons présents à la présidentielle, nous serons présents à toutes les élections en fait, qui vont avoir lieu dans les prochaines années, en aussi grand nombre que la force de notre parti nous le permettra.
Monsieur Jacques Tane, on va sortir de cette interview sur cette question. Si vous avez un message à l'endroit de l'opposition gabonaise, que serait-il? La période dans laquelle nous sommes est une période qui n'est pas simple. Nous savons que nous partons à une compétition où, dans une certaine mesure, toutes les conditions de transparence, de crédibilité ne sont pas réunies. Nous avons un conseil gabonais des élections avec un président pédégiste, notoire, reconnu en tout cas comme tel. Les différentes structures qui seront chargées de dire des mots importants dans la période des élections fonctionnent depuis des années comme des officines du PDG. Mais malgré cela, nous devons garder espoir. Parce que ça fait un certain nombre de scrutins maintenant que le PDG ne gagne pas. En ce qui me concerne, je sais que les Gabonais... Oui, mais c'est le problème de l'Afrique où gagner... C'est à vous de prouver qu'il n'a pas gagné. C'est le problème de l'Afrique où on peut gagner l'élection et ne pas prendre le pouvoir. Mais ce qui est clair, c'est que les Gabonais aujourd'hui sont extrêmement déterminés. C'est pour cela qu'en politique responsable, nous parlons haut et fort dès maintenant, parce que nous voulons que les conditions soient créées pour permettre qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Et ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, les Gabonais sont déterminés à ne pas accepter un hold-up électoral. En tout cas, moi, Mike Jacques Tane, je ne l'accepterai pas et je ne le permettrai pas. Malgré les conclusions de la concertation nationale qui, justement, voulait prévenir une crise post-électorale? Le problème de cette concertation, c'est qu'elle n'a pas abordé les questions essentielles. Toutes les questions qui sont liées au processus électoral, sur ces questions, il y a un silence inquiétant. Monsieur Mike Jacques Tane, président du Gabon Nouveau, merci de nous avoir accordé votre présence. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette interview. Restez sur Africa 24 pour encore plus d'informations.